le très grand plaisir et le très grand honneur de non pas vous présenter Hippolyte Bouters, que nous connaissons tous pour son immense talent, mais d'annoncer cette pièce qui va être jouée et qu'il a écrite, un d'elles, le choix d'Hercule, qui est évidemment en alexandrin. Hippolyte ne s'exprime jamais autrement. Et il s'exprime si bien en alexandrin que de temps en temps je me demande si ce ne sont pas Corneille, Molière ou Racine qui l'ont imité. Et donc je vais lui laisser la place, c'est la place des acteurs. La pièce, de mon point de vue, est formidable. C'est un vrai délice. Et je n'en dirai pas davantage, puisque de toute façon, nous sommes tous impatients. Je vous demande simplement d'être jusqu'au bout très aimable et de très bien songer à fermer vos portables. À bientôt. Vos pâtes, cher ami, sont à nouveau trop cuites. Je les veux al dente et non pas en paquet. Ou est-ce exiger trop d'un cuisinier anglais? Je tiens à préciser qu'un grand prix de cuisine a couronné à York mes flancs de galantine. Je suis prêt à te croire, hélas. Mais dis-toi bien que le meilleur chef-coq, s'il est anglais, n'est rien à côté d'un petit marmiton d'Italie. Il lui arrive en fait à peine à la cheville. Pour tout te dire, John, j'ai parfois l'impression, quand je vois de l'anglais les tristes décoctions, qu'il met ses ingrédients sur un plat ou sa bouche et qu'il fait sa cuisine uniquement en bouche. Vous me dites, monsieur, grand bien des Italiens, mais ne venez-vous pas de la région du Rhin? Je crois me souvenir, autant que je le puisse, qu'on y mange surtout choucroutes et saucisses. C'est pourquoi je n'y suis pas resté très longtemps. Et c'est en Italie, où j'ai passé 4 ans, que j'ai pu découvrir au cours de mes voyages, avec d'autres plaisirs qu'autorisait mon âge, que si l'on est gourmet et qu'on est musicien, il n'est de chair et langue autre que l'italien. Et, sauf votre respect, qu'êtes-vous venu faire dans ce triste pays qu'est pour vous l'Angleterre? C'est ici, mon cher John, et nulle part ailleurs que je peux devenir le plus grand des auteurs. L'anglais a de l'oreille et manque de musique, et puis j'ai un penchant pour l'âme britannique. L'anglais est réservé, mais il est naturel, et s'il dit vous aimez, on sait que c'est réel, et c'est bon à savoir. Tandis qu'en Italie, sur scène comme ailleurs, tout n'est que comédie. Ah, j'adore, monsieur, quand vous nous aimez bien. Quand un anglais pour vous vaut mieux qu'un italien. À propos d'italien, j'attends pour la soirée Madame Cuccioli, la vedette adulée de l'Italie entière. Il faudra donc prévoir le lit et le couvert,
et ce pour plusieurs soirs. Je compte bien sur toi pour qu'en la circonstance, cette présence ira de pair avec l'absence, aux moments opportuns. Qu'est-ce à dire, monsieur? Je ne comprends pas bien. Comment le dire mieux? Il s'agit de rester, cher John, à la cuisine pendant que je me trouve avec mon héroïne. Te faut-il un dessin? À juste ciel, vraiment, comment font ces Anglais pour avoir des parents? Voyons, je vis tout seul et j'adore les femmes. Devrais-je me résoudre à étouffer mes flammes pour la seule raison que John, mon cuisinier, ne sache pas très bien quand il doit s'absenter? Ah! Donc vous voudriez en faire une maîtresse? C'est une clairvoyance empreinte de sagesse. J'attends aussi de toi que tu t'ailles montré digne des doux combats que je m'en vais mener. Coup de sonne, je le crains, n'est pas femme facile. Tes secours, mon cher John, vont m'être assez utiles. Entends à demi-mot et sois donc prêt à tout. Comptez sur moi, monsieur, je serai tout à vous, présent quand il le faut, absent quand nécessaire. Je ferai de mon mieux pour aider vos affaires. Toujours j'ouvrirai l'œil, tout en fermant les yeux et tout en étant seul. Vous vous sentirez deux. C'est bien ce que j'attends. Et puis c'est très cher, hein, comment le dirais-je, un certain caractère et elle s'estime fort. Pour le dire en un mot, et ne trouve pas d'altère à son ego. Ah, mon maître, vraiment, est-il le grand Dieu utile de devoir prendre en charge un cas si difficile? Ne vivons-nous pas bien? Nous savourons la paix. Allez-vous vous livrer ainsi de plein fouet à des attraits qui vont être source de larmes? Mais c'est ce qui en fait précisément le charme. Et oui, John, j'ai besoin de sentir, de vibrer. Et qu'importe après tout quel est l'objet aimé. Ne crains donc rien pour moi, j'aime l'amour épique. Il fait le plus grand bien, crois-moi, à ma musique. Nous allons donc agir comme vous le voulez, et tous vos vœux, par moi, se verront exaucés. C'est fort bien, mon ami, et puis ta diligence, après ma réussite, aura sa récompense. Allons-y, Frédéric, un allegro vivace, un air pour corps anglais, c'est parti pour la chasse. Attendre ce qu'on aime est un très bel instant, l'espoir est un bonheur qui s'en cherche un plus grand, et l'espoir qui m'habite, et les mois que j'éprouve, et l'élan qui me pousse, et mon ardeur qui couve, jaillissent pêle-mêle, et cette profusion me donne pour se faire une âme de lion.
On a fait 4 fois, je crois, le tour de Londres dans le brouillard. Aucun n'a daigné me répondre, sauf un homme charmant, un petit Italien qui de votre maison connaissait le chemin. J'ai vraiment l'impression que les sons éructés par vos amis anglais sont le fait des dentés. Ma chère Cuzzoni, soyez la bienvenue. Oubliez vos tracas et les heures perdues. Je voudrais que chez moi vous retrouviez un peu du soleil italien, les rayons chaleureux. Espérons. J'ai quitté un peuple qui m'adore, m'admire et m'applaudit, me traite con amore. Dès que je vais en ville, on me jette des fleurs, on me baise les mains, on me donne son cœur. Princes et cardinaux voulaient des rendez-vous. Le cardinal Pizzi de Meaux était si fou qu'il m'a fait envoyer son anneau d'améthyste et a voulu quitter son ami falsettiste. Une nuit à Venise, une gondole emplie d'admirateurs hors d'eux et, en folie, chavira sous leur poids. Et c'est tant bien que mal qu'on dut les repêcher des eaux du Grand Canal. Des puissants ont voulu mourir pour mes beaux yeux après m'avoir en vain dit leurs flammes et leurs vœux et offert des palais pour être leur maîtresse. Sont-ils morts pour de bon? Non, mais par maladresse. Mais je parle de moi depuis un bon moment. Parlons un peu de vous. Vous me trouvez comment? Pour le dire en un mot, extraordinaire. Mais encore? Un archange apparu sur la terre. C'est assez vrai. L'archange a besoin de repos, il a dû voyager et par monts et par veaux. Avez-vous dîné? Non, mais je n'ai pas très faim. Et j'ai sommeil. Fort bien, nous parlerons demain, si vous le voulez bien, de ce que je compose, de travail et d'argent, de gloire et d'autres choses. John? Veux-tu donc, John, viens ici un moment et conduis-moi, madame, à ses appartements. Bonsoir, chère diva, que votre nuit soit belle, que l'ange du sommeil vous couvre de ses ailes. Je crois que pour lui plaire, à vrai dire, il faudra parler assez bien d'elle à la chère diva. J'ai beau de ces oiseaux avoir quelque habitude, il est rare qu'on vole à pareille altitude. Ma plume, que du moins je venge en composant ce qu'il faut endurer pour être son amant. J'ai fait servir de quoi apaiser votre faim. Les relents de Solar que vous m'avez servi me coupent à la fois la faim et l'appétit. John, remporte-le tout et sers donc à madame un café fort léger et des grains de sésame. Et puis n'en parlons plus. Ma très chère diva, je viens de composer un nouvel opéra et il est tout entier fait à votre mesure. Il s'adapte à merveille à votre tessiture. De votre voix, chacun connaîtra la splendeur. Et de Londres, en un jour, vous serez la fureur. Ah, comme vous parlez
bien. Mais je suis fort curieuse de connaître un peu mieux cette œuvre merveilleuse. Dites-moi tout d'abord, Handel, combien de fois le public aura l'heure d'y entendre ma voix? Nous allons y venir, mais puis-je aussi décrire en 2 mots l'opéra que j'ai eu l'heure d'écrire? C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Ottone, c'est donc à l'opéra le nom que j'ai donné. C'est assez naturel. Et le nom de la reine? À vrai dire, c'est... Non, c'est pas la peine d'expliquer, j'ai compris. Je vais rentrer chez moi. Si l'on ne me fait reine alors qu'on crée un roi, déjà votre opéra porte le nom d'un homme. Jamais on ne m'eût fait pareil à fond à Rome. Faites-moi le plaisir d'écouter jusqu'au bout ce que je veux vous dire, et quand vous saurez tout, peut-être serez-vous assez reconnaissante, ma chère Puzzoni, d'avoir été patiente. Je vous ai réservé les plus belles arias. Le meilleur est pour vous. Vous serez Gismonda. Sa personnalité comme sa voix domine, et vous seul pourriez être cette héroïne. Et quelle autre vedette avec moi chantera? Je brûle de savoir. Madame Faustina. Faustina, juste ciel, cette horreur, cette grue. Je la vois beaucoup mieux en chanteuse de rue. Ah, vraiment, cher ami, j'éprouve l'impression que l'on se moque un peu de moi. Allons, allons, pour prouver au monde que vous êtes unique, le moment l'est aussi. L'amoureux de musique, en écoutant les deux, sans conteste ce sera qui, de la Puzzoni ou de la Faustina, est vraiment la diva. Vu de cette manière, peut-être que je suis disposée à m'y faire. Fort bien, mais laissez-moi vous dire tout d'abord que c'est moi qui serai l'unique maître à bord. Je veux voir l'harmonie entre mes cantatrices et ne souffrirai ni toccade ni caprice. De l'art, nous demeurons chacun le serviteur, vous êtes l'interprète, et moi je suis l'auteur. J'espère que c'est clair. Évidemment, cher maître. Ne croyez surtout pas qu'il suffit de paraître pour charmer les Anglais. Seul un travail constant de la facilité donne le sentiment. Je vous offre un contrat de 1500 livres, le double du tarif, et beaucoup trop pour vivre, mais j'exige de vous le respect absolu et inconditionnel du pacte ainsi conclu. Je tiens en main l'aria que j'ai eu à cœur d'écrire spécialement pour vous. Oh, j'aimerais bien la lire. La voici. Merci bien. Lisez-la, Francesca, l'air est triste. En 2 mots, la noble Gismonda vient de perdre son fils. Sa douleur est immense. Sa dignité la rend encore plus intense. Oh, Georges Frédéric, j'aimerais la chanter. Toute la partition ruisselle de beauté. Je viens de ressentir une voix formidable
Oh, juste ciel. Oh, si j'en connaissais la raison. Merci, ma Francesca. Je crois avoir trouvé celle qui me fera vivre, écrire et rêver. Un gentleman envoyé par la cour voudrait vous rencontrer. Mais qu'il attend de son tour. L'homme a l'air important. Vraiment, jeune, je t'assure que mon travail est loin d'être une sinécure et qu'il apporte aussi. Peut-être que le roi tente par vous d'entrer en contact avec moi. Puisqu'il en est ainsi que chacun se retire. Voyons ce que la cour peut avoir à me dire. Bonjour, monsieur Handel. Vous voudrez m'excuser de venir tôt matin pour vous importuner. Lord Ashford, envoyé-le par le roi, mon maître. Je suis très honoré, milord, de vous connaître. Monsieur Handel, sachez que depuis bien longtemps, Sa Majesté salue en vous un grand talent. Parlons donc sans détour. Notre bon roi voudrait assurer le bonheur de ses loyaux sujets, et il n'est selon lui de bonheur sans musique. C'est chez Sa Majesté un penchant atavique. Comme vous le savez, c'est un prince allemand venu jusqu'à nous. Vous en faites autant. Vous êtes du Hanovre, et donc compatriote. Lui règne par la loi, vous régnez par les notes. Sa Majesté voudrait voir votre destin s'unir et servir son prestige avec votre avis. Pour le dire en un mot, Sa Majesté propose qu'à la cour désormais, M. Handel compose. Je suis vraiment sensible à ce très grand honneur. Hein? Le roi vous comblera d'argent et de faveur. Aurais-je le loisir de librement écrire et de dire à chacun ce qu'il me plaît de dire? Mais, assurément, monsieur, la chose ira de soi si c'est que vous pensiez à l'air de plaire au roi. Devrais-je, chaque fois qu'il me vient une idée, demander un avis et l'avoir approuvé? Je crois savoir qu'après un assez bref séjour, d'instinct, vous comprendrez ce qu'on pense à la cour. Aurais-je encore le droit d'être drôle et de rire? Si le roi vive aussi, cela ira sans dire. Pourrais-je voyager, verrais-je qui je veux? Si le roi est consent, assurément, monsieur. Si je vous comprends bien, j'ai liberté parfaite d'agir comme il me plaît d'en faire ma tête, pour autant que le roi n'y trouve inconvénient. Vous êtes jeune encore, et votre âge est charmant. Mais vous saurez un jour qu'il est bien difficile d'être comblé de biens pour être roi utile, et de ses libertés conserver les loisirs. On ne peut tout vouloir. Et vivre, c'est choisir. Je vous comprends, milord, et puisque j'ai le choix, laissez-moi réfléchir. Et dites bien au roi combien je suis sensible à sa sollicitude. De dire non au roi, l'on a la latitude. Nous vivons, grâce à Dieu, au sein d'une nation qui respecte de tous les choix et l'opinion. Retenez toutefois que les rois n'aiment guère de se voir refuser les faveurs qu'ils confèrent. Je crois, milord, avoir parfaitement compris, et des faveurs du roi, je ressens tout le prix.
suis au point de m'appeler en ne me laissant pas le temps de terminer le lit de la diva. Et voilà, mon cher John, par un ordre royal, Sa Majesté cherchant un talent musical, Lord Ashford est venu me proposer la place de musicien du roi. Il voulait que je fasse rapidement mon choix. Et vous avez accepté? D'agré cet honneur, je suis assez tenté. Lorsqu'on vit au sommet, plus rien n'est impossible. Le peuple est à vos pieds, les grands sont accessibles, la vie est aisée, et on a le loisir d'approfondir son art et de mieux le servir. Et vous m'emmèneriez? Je ne sais pas encore. Vous quitteriez ainsi quelqu'un qui vous adore, vous soigne et vous nourrit pour vivre avec des gens qui ne vous aiment pas? Laquais indifférent, courtisan obséquieux, impatience royale, concurrent mort d'envie, ambiance déloyale. Et je crois bien, monsieur, c'est pourquoi je le dis, que vous serez là-bas ce que je suis ici. Oui, monsieur, un valet qui, au lieu de cocotte, sera tout juste bon à mijoter des notes. Tout doux, cher John, tout doux, c'est la mal me connaître. Je fais ma loi moi-même et je n'ai pas de maître. Vous avez tort, monsieur, de penser tout cela. Quand on est courtisan, on ne s'en refait pas. Sans doute fera-t-on quelque honneur à vos œuvres, mais il vous faudra en avaler des couleuvres. Lorsque d'un opéra vous écrirez l'action, chacun s'empressera d'y voir quelque allusion, et afin que contre vous quelques-uns ne se liguent, vous serez obligé d'affaiblir vos intrigues. Je suis sûr qu'en musique ils n'y connaissent rien, et je vous dirai, moi, qui ne suis musicien, qu'on a beau leur servir les plus pures merveilles, les oreilles des grands sont de grandes oreilles. Mon cher John, te voilà diablement échauffé pour me garder ici. J'en suis tout décoiffé. Tu me touches beaucoup, et tout ce que tu penses, il faut bien l'avouer, à quelque vraisemblance. Mais il est autre chose, et je t'en fais l'aveu, de ma diva, je suis devenu amoureux. Ah, que veux-tu? J'ai beau me dire et me redire qu'avec elle, je peux me préparer au pire. Je ne peux m'empêcher de rêver au meilleur. Qu'il est bon d'être heureux en voyant son malheur. Pas de cours, pas de femmes, et pas de cours aux femmes sans que mon cuisinier ne proteste ou réclame. Pas de crainte pour moi, j'y saurais parvenir. Je me sens sûr de moi et de mon avenir. Ah, mais voilà votre diva, je m'en vais disparaître. Bonjour, ma Francesca. Bonjour, mon très cher maître. J'ai la chance d'avoir, Francesca, deux prénoms. Ils sont l'un comme l'autre à votre discrétion. Choisissez. Frédéric, quand ensemble on travaille, et parfois Georges, quand je vous prends par la taille. C'est fort bien, mon ami, mais n'y a-t-il un hic? Saurons-nous repasser de Georges à Frédéric? Quand j'entends votre voix, quand je vois votre gorge, j'aimerais repasser de Frédéric à Georges. Oh, Georges, voyons, est-il bien de saison, pour vous comme pour moi, de perdre la raison? Avec vos deux prénoms, vous me faites voir double, et vos divins accents ajoutent à mon trouble. Ne me dites plus rien. Chut. Écoutez plutôt. J'ai pour nous cette nuit composé ce duo où j'ai mis ma tendresse avec mes espérances. Yes.
Rien ne vaut le silence. Avec quel art as-tu fait tressaillir mon corps? J'ai cette sensation exquise et enivrante sous le coup du plaisir que tout mon être chante. Ah, belle Francesca, quel radieux sentiment au moment où je suis devenu ton amant d'avoir pu librement, pour la première fois, en étreignant ton corps, m'imprégner de ta voix. Cet intense bonheur dont tu m'as inondé était comme une aria que tu rechantais, dont les sons, portés par ta brûlante haleine, pénétraient en frissons tout au fond de mes veines. Déjà, j'aimerais bien nos deux avenirs, où mutuellement portés par le désir, je dirais mieux